Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons ce soir pour ton amour et pour ta bonté. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta fidélité et pour tout ce que tu as fait pour nous, ô Dieu de gloire. Tu es merveilleux, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette journée merveilleuse de chambre de restauration, car aujourd'hui, tu vas encore restaurer beaucoup de vies. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu grand. Prends la direction de ces cultes. Prends la direction de cet enseignement. Que le Saint-Esprit de Dieu dirige toutes choses, du début jusqu'à la fin. Parce que toi, tu as vaincu. Pendant cette période de Pâques, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Que l'entendement de chacun s'ouvre et que l'Esprit de Dieu nous enseigne et que l'onction de la prière soit répandue sur chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce soir, c'est notre journée de chambre de restauration et nous allons nous exhorter, nous allons lire des passages et nous allons nous exhorter sur ces deux passages. Le premier passage, nous lirons dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, de versets 50 à 53. Matthieu chapitre 27, 50 à 53. Et notre deuxième texte, c'est Éphésiens chapitre 1er, le verset 19 et le verset 20. Éphésiens chapitre 1er, le verset 19 et le verset 20. Nous commençons avec Matthieu chapitre 27, le verset 50 à 53. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Éphésiens chapitre 1er, le verset 19 et le verset 20. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Que le Seigneur bénisse sa parole abondamment. Bien-aimés, ce soir, nous allons nous exhorter sur le thème la puissance de la résurrection de Christ. Nous allons parler sur la puissance de la résurrection de Christ. La résurrection, c'est quitter l'état de la mort vers l'état de la vie. Donc, c'est le retour de la mort à la vie. Christ est passé par cet état-là. Il était mort et il est passé de la mort à la vie. Et comme nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 19 à 20, Paul précise comment Christ
est revenu à la vie. Comment Christ est passé à la résurrection. Il nous montre que Christ, Dieu a déployé sa puissance sur Christ en le ressuscitant des morts. C'est-à-dire la puissance de la résurrection de Christ, c'est la puissance de Dieu. C'est une puissance qui a une grandeur illimitée. C'est la puissance de Dieu avec sa grandeur illimitée, infinie. On ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la quantifier. C'est une puissance de Dieu qui est au-dessus de toute puissance, au-dessus de la puissance des magiciens, au-dessus de la puissance des sorciers, au-dessus de la puissance des féticheurs, au-dessus de la puissance des occultistes. C'est une puissance qui dépasse toute autre puissance dans ce monde. Une puissance qui a une grandeur infinie. Et Dieu a déployé cette puissance pour ressusciter Christ. Christ est ressuscité par cette puissance de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour cela. Cette puissance est au-dessus de toute autre puissance. Quand la puissance de Dieu est déployée, la puissance de Satan disparaît. Quand la puissance de Dieu est déployée, aucune autre puissance ne peut résister. C'est pourquoi vous voyez dans Exode chapitre 7, du verset 8 au verset 12, lorsque Moïse et Aaron se trouvent devant Pharaon, comme Dieu leur avait dit, que s'il vous demande de faire un miracle, tu vas dire à Aaron de jeter sa verge. Et lorsqu'ils se sont retrouvés devant Pharaon, Aaron a jeté sa verge, qui était devenue un serpent. Et Pharaon avait fait appel aussi à ses serviteurs. Il a fait appel aux magiciens, il a fait appel aux enchanteurs, aux féticheurs, aux sages, et ils ont aussi jeté leur verge. Donc la Bible dit, la verge d'Aaron, une seule verge, a avalé toutes les verges des serviteurs de Pharaon. Quand ça démontre la puissance de Dieu. Une puissance qui est au-dessus de toute autre puissance. Quand la puissance de Dieu descend, la puissance de Satan disparaît. Ce soir, la puissance de Dieu sera déployée et la puissance de Satan sera anéantie, disparaîtra. Il y aura la résurrection par la puissance de Dieu. Amen, amen. Ce soir, c'est une soirée de restauration. C'est une soirée de la résurrection. Cette puissance a été déployée sur Christ et Christ est ressuscité. Avec le passage que nous avons lu de Matthieu chapitre 27, nous voulons voir qui sont les bénéficiaires de la puissance de la résurrection. Ça, c'est notre première question. Qui sont les bénéficiaires de la résurrection de Christ ou de la puissance de la résurrection de Christ? Dans Matthieu chapitre 27, que nous avions lu, nous trouvons dans le verset 51 et 52 et 53, nous allons trouver la réponse là-dessus. La Bible dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres,
Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. Dans ces textes ici, il y a des effets qui se sont passés lorsque Jésus était mort. Le voile était déchiré. Il y a eu tremblement de terre. Mais il y a aussi la résurrection de Dieu, de Jésus. Donc la mort et la résurrection de Jésus. Il y a eu des effets. Et nous nous basons surtout sur la résurrection de Jésus. Les effets qui ont suivi la résurrection de Christ. Et nous allons voir le bénéficiaire de la puissance de la résurrection de Christ. Avec ces passages, la Bible dit: les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Christ. C'est-à-dire la puissance de Dieu avait touché Christ. Dieu avait déployé sa puissance sur Christ qui est ressuscité, et cette puissance a touché aussi les saints qui étaient morts et ils sont ressuscités. Donc les bénéficiaires de la puissance de la résurrection de Christ, ce sont les saints. Il y avait beaucoup de gens qui étaient morts. Il n'y avait pas que les saints. Mais la Bible dit, après la résurrection de Christ, les saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ils étaient ressuscités par la puissance de la résurrection. C'est la puissance de la résurrection. Les saints sont les bénéficiaires de la puissance de la résurrection de Christ. Il y avait plusieurs morts, mais les autres morts n'ont pas connu la résurrection. Seuls les saints qui ont connu la résurrection. Les saints sont les bénéficiaires de la résurrection, de la puissance de la résurrection. Qui sont les saints? Les saints, ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce sont ceux-là qui ont accepté de donner leur vie à Christ. Les saints, ce sont les disciples de Christ. Les saints, ce sont ceux-là qui sont des amis de Christ. Les amis de Jésus. Ce sont ceux-là qui sont des saints. Ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ceux-là qui font la volonté de Dieu. Les saints, pour devenir saints, pour que la puissance de la résurrection travaille en toi, il faut que tu deviennes saint. Il faut que tu sois saint. Il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Pendant cette période de Pâques, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Celui qui donne sa vie à Jésus, qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est celui qui est saint. Et celui qui est bénéficiaire de la puissance de la résurrection. Les saints, quand nous voyons Jésus, les saints sont des amis de Jésus. C'est là qui ont donné leur vie à Jésus. Ce sont des gens qui ressuscitent. Lorsque Lazare était mort, la Bible dit que Jésus est arrivé. Après 2 jours, ses sœurs avaient envoyé des gens pour aller chercher Jésus.
Ils ont dit, celui que tu aimes est mort, est malade. Jésus est resté encore 2 jours. Mais lorsque Jésus veut aller pour aller ressusciter Lazare, dans Jean chapitre 11, le verset 11, Jésus dit une parole. Il dit aux disciples, Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Donc, vous comprenez que la résurrection même, c'est pour les amis de Jésus. Si tu es ami de Jésus, tu vas ressusciter. Oh, ce soir, les amis de Jésus ressusciteront au nom de Jésus. Ils connaîtront la résurrection au nom du Seigneur Jésus. Et quand Jésus est allé, il a ressuscité Lazare. La résurrection, c'est l'affaire, ça concerne les amis de Christ. Les amis de Christ. Quand Jésus parle, dans Jean chapitre 15, le verset 14, il dit à ses disciples, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Les amis de Christ, ce sont ceux-là qui font la volonté de Christ. Ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Pendant cette période de confinement, pendant cette période de Pâques, fais la volonté du Seigneur. Fais la volonté de Dieu. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Les amis de Christ sont ceux-là qui font la volonté de Christ. Lazare était ami de Christ. Il a fait la volonté de Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Parce que Jésus lui-même témoigne. Il dit, Lazare, notre ami, est mort, dort, mais je vais les réveiller. Jésus lui-même confesse cela. Il témoigne. Deviens ami de Jésus. Deviens ami de Christ. Celui qui fait la volonté de Christ, il est ami de Christ. Et la volonté de Christ, quand la volonté de Christ, c'est la volonté même de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Quand l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3, il donne une précision. Il dit, en parlant aux Thessaloniciens, en disant, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Les saints, ce sont des hommes qui marchent dans la sanctification. Ce sont des hommes qui font la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est marcher dans la sanctification. Pendant cette période, que les saints vivent dans la sanctification. Que les saints marchent dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Toi, tu es saint. Marche toujours dans la crainte de Dieu. Et la puissance de la résurrection sera ton partage. Et la résurrection se manifestera dans ta vie. La résurrection concerne les saints. Ce sont les bénéficiaires de la résurrection. Ce sont les bénéficiaires de la puissance de la résurrection. Ils bénéficient. Cette puissance qui avait ressuscité Christ, cette puissance était descendue sur les saints. Et les saints ont connu aussi la résurrection. Ce soir, en tant que saint, tu connaîtras la résurrection au nom du Seigneur Jésus. Tu connaîtras la résurrection au nom du Seigneur Jésus. Pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes des candidats à la résurrection. Dans ces siècles et même dans les siècles à venir, tu es candidat à la résurrection. Parce que tu as cru au Seigneur, tu es saint, tu es candidat à la résurrection. Ce soir,
tu connaîtras la résurrection au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore cru au Seigneur, voici l'occasion. Crois au Seigneur et tu vivras aussi la résurrection. La puissance de la résurrection viendra sur toi. La puissance de la résurrection viendra sur ton corps. Crois au Seigneur. Tu vivras la résurrection. Et ce soir, tous les saints vivront leur résurrection. Tous les saints, car la résurrection concerne les saints. Le sépulcre s'était ouvert. Les saints avaient connu la résurrection. Après la résurrection de Christ, ce soir, comme Christ est ressuscité, toi aussi tu connaîtras la résurrection. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et ce soir, quel est l'impact de la résurrection de Christ sur les saints? Quel est l'impact de la résurrection de Christ sur les saints? Nous allons trouver cela toujours dans notre passage que nous avons lu. La Bible dit, notre passage de Matthieu 27, les versets 52 à 53. La Bible dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'impact? Quel est l'impact de la résurrection de Christ sur les saints? La Bible dit, lorsque Christ est ressuscité, les saints aussi ont connu la résurrection. Nous disons, et les saints c'est nous. Nous disons que l'impact de la résurrection de Christ, c'est notre résurrection et la résurrection de tout ce qui nous appartient. L'impact de la résurrection de Christ entraîne la résurrection des saints et la résurrection de tout ce qui leur appartient. L'impact de la résurrection de Christ entraîne la résurrection des saints. La résurrection entraîne notre résurrection et la résurrection de tout ce qui nous appartient. Alléluia. Nous étant des saints, la résurrection de Christ a entraîné et entraîne encore jusqu'aujourd'hui la résurrection des saints. Notre résurrection. Nous étant des saints, cette résurrection de Christ entraîne notre résurrection et la résurrection de tout ce qui nous appartient. Ce soir, tout ce qui nous appartient va ressusciter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui nous appartient va ressusciter. Comme Christ est ressuscité, notre résurrection aussi est possible. Et la résurrection de tout ce qui nous appartient. C'est ça l'impact de la résurrection de Christ. Bien-aimés, ce soir, cette résurrection, c'est dans tous les domaines de notre vie. Notre résurrection et la résurrection de tout ce qui nous appartient se fera dans tous les domaines de notre vie. Ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu connaîtras la résurrection, ta résurrection et la résurrection de tout ce qui t'appartient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, dans le domaine professionnel, dans le domaine conjugal, dans le domaine du ministère, dans le domaine des études
et dans tous les domaines, dans le domaine sanitaire même, au nom du Seigneur Jésus, nous allons connaître cette résurrection ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, en tant que saint, je vous le confirme, il y aura une grande résurrection ce soir. Au nom du Seigneur Jésus, ça se fera par la puissance de la résurrection de Christ. Ça se fera par la puissance de la résurrection de Christ dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines. Oh, ce soir, tu vas connaître la résurrection. Ton travail va ressusciter. Tes études vont ressusciter. Ton mariage va ressusciter. Il y aura la résurrection de la paix. Il y aura la résurrection de la joie dans le foyer. Il y aura la résurrection de la paix dans le foyer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura la résurrection des affaires. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura la résurrection du travail. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura la résurrection de la santé de quelqu'un. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant cette période pascale, la puissance de la résurrection agira ce soir. La puissance de la résurrection agira ce soir dans ta famille. La puissance de la résurrection agira, descendra aujourd'hui dans tes études et dans ta santé. Même dans tes projets, ils connaîtront une résurrection. Ton avenir connaîtra une résurrection au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, ça reviendra de la mort à la vie. Là où il y avait la mort ne sera plus là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas rentrer, tu vas quitter l'état de la mort. Tout ce qui t'appartient va quitter l'état de la mort vers l'état de la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas connaître l'état de la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Christ est ressuscité, tout ce qui t'appartient ressuscite aussi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, tu dis Amen. Comme Christ est ressuscité, la santé de tes enfants va aussi ressusciter. Comme Christ est ressuscité, ton corps va aussi ressusciter. Même si on t'avait enterré en brousse, même si on t'avait enterré dans la forêt, ton corps, ta santé, ton argent va ressusciter au nom de Jésus. Tes finances vont ressusciter au nom de Jésus. Même ton mari, il va ressusciter. La vie dans le foyer va revenir au nom de Jésus-Christ. Ce soir, c'est une soirée de la résurrection. Parce que Christ est ressuscité. Et sa résurrection entraîne notre résurrection. Et la résurrection de tout ce qui nous appartient. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Parce que toi, tu es ressuscité le premier. Et ta résurrection entraîne ma résurrection. Entraîne la résurrection de mon corps. Entraîne la résurrection de ma santé. Entraîne la résurrection de tes enfants. Entraîne la résurrection de la vie spirituelle. La vie de prière. Entraîne la résurrection des dons spirituels. Entraîne la résurrection du ministère. Au nom de Jésus-Christ. Entraîne la résurrection de finances de cette église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh bien-aimé, tu es heureux parce que tu es saint. Tu es heureux parce que tu vas connaître la résurrection ce soir. Tu es heureux parce que tu es venu dans cette rencontre et tu écoutes cette parole ce soir. Tu es heureux parce que tu es en train d'écouter cette parole. Christ est ressuscité et sa résurrection entraîne ce soir ta résurrection. La résurrection de ta famille. La résurrection de tes études. La résurrection même de tes affaires. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus notre Sauveur. Alléluia. Oh Jésus. Et la conséquence de notre résurrection. Notre résurrection a une conséquence. Et cette conséquence, nous la trouvons dans Jean chapitre 11, le verset 44.
dans Jean chapitre 11, le verset 44. Là où Jésus parle de à ressusciter Lazare. Dans Jean chapitre 4, le verset 44, la Bible dit: et la mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-les et laissez-les aller. Alléluia. À partir de cette parole, Jésus a fait une déclaration qui démontre la conséquence de notre résurrection. Cette conséquence, Jésus dit, c'est dans un mot, il dit: déliez-les et laissez-les aller. Donc la conséquence de notre résurrection, c'est l'épanouissement. Alléluia. L'épanouissement à tous égards de notre vie. Jésus dit: déliez-les et laissez-les aller. Il peut aller plus loin. Tu iras plus loin. Tu t'épanouis. Tu t'épanouis. Tes études s'épanouissent. C'est la volonté de Dieu. Jésus dit: déliez-les et laissez-les aller. Pendant cette période, un homme ressuscité, c'est un homme qui s'épanouit. Un homme ressuscité, c'est un homme qui doit aller loin. Tu iras loin avec tes études. Je le déclare. Tu iras loin avec tes études. Tu iras loin avec tes finances. Tu t'épanouis au nom de Jésus. En tant que ressuscité, personne ne te freinera. Tu iras, tu t'épanouis. Tes affaires s'épanouissent. Ton travail s'épanouit. Ta famille s'épanouit. Ton mariage s'épanouit. Tes enfants s'épanouissent. Personne ne te bloquera. Car c'est l'ordre du Seigneur. Jésus a dit: déliez-les et laissez-les aller. Le Seigneur veut que toi tu t'épanouisses. Comme tu es ressuscité, tu t'épanouis au nom du Seigneur Jésus. Tu t'épanouis au nom du Seigneur Jésus. À tous égards, au nom du Seigneur Jésus. Que ta santé s'épanouisse au nom du Seigneur Jésus. Que tes affaires s'épanouissent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne te bloquera, car c'est l'ordre du Seigneur. Et Lazare est allé. Personne ne l'a freiné encore. Ce soir, personne ne te bloquera, car c'est la volonté de Dieu. Ton épanouissement à tous égards, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, tu peux dire à ton voisin: je m'épanouis. Tu peux dire à ton frère, tu peux déclarer même toi-même: je m'épanouis à tous égards. Je m'épanouis à tous égards. Étant ressuscité, je m'épanouis à tous égards. Répète cette parole: je m'épanouis à tous égards au nom du Seigneur Jésus. La conséquence de notre résurrection, c'est l'épanouissement à tous égards. Personne, aucun esprit ne te freinera. Je déclare l'épanouissement de ta famille, l'épanouissement de ta vie et l'épanouissement de tous les membres de la présence de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'épanouissement de toutes les affaires de membres de la présence de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'épanouissement de tous les foyers de la présence de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Ce que nous allons demander ce soir, le Seigneur va l'accomplir. Le Seigneur l'accomplira. Nous nous approchons de Dieu et nous croyons à notre résurrection. Nous croyons à notre résurrection. Nous croyons à notre épanouissement. Car Christ est ressuscité le premier. Et sa résurrection entraîne notre résurrection et la résurrection de tout ce qui nous appartient. Et la conséquence de notre résurrection, c'est l'épanouissement à tous égards. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Oh bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Après avoir écouté cette exhortation, nous allons prier. Nous aurons seulement deux intentions. Nous aurons seulement deux intentions. La première intention, nous allons demander à notre Dieu. La Bible dit, Jésus a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Dans Jean chapitre 14, verset 14. Et il ajoute encore, dans Jean chapitre 16, le verset 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ce soir, nous allons demander. Nous allons nous approcher de Dieu. Chacun de nous va demander la résurrection de sa vie, la résurrection de ses enfants, la résurrection de la santé de ses enfants, la résurrection de la santé de son mari, la résurrection de sa famille, la résurrection de son mariage, la résurrection de ses études, la résurrection de tes affaires, la résurrection même de ton travail, la résurrection de ta santé et la résurrection même de ton intelligence. Chacun de nous va demander. Nous allons demander d'abord cette résurrection-là. Prions au nom du Seigneur Jésus. Père éternel, nous venons devant toi. Nous demandons, Seigneur, la résurrection de notre vie. Nous te demandons la résurrection, Seigneur, de la vie de tous les membres de la présence de Dieu. Seigneur Jésus, je demande la résurrection des affaires. La résurrection des affaires. La résurrection, ô Dieu puissant, de la paix dans le foyer. La résurrection de la paix dans le foyer. Au nom du Seigneur Jésus, nous demandons, ô Dieu puissant, la résurrection de la paix dans le foyer au nom du Seigneur Jésus. Nous demandons la résurrection de la joie au nom du Seigneur Jésus-Christ dans toutes les familles de la présence de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, nous demandons au Dieu puissant, c'est toi qui écoutes la prière, tout le monde viendra vers toi. Exauce notre prière, Seigneur. Seigneur Dieu puissant, nous demandons, Seigneur, la résurrection de tous les membres dans tous les domaines, dans le domaine professionnel. Au nom de Jésus, Seigneur, que le travail de chacun, Seigneur, ressuscite. Au nom du Seigneur Jésus, ô Dieu puissant, comme toi tu as connu la résurrection, nous t'en supplions, Seigneur, que le travail de quelqu'un connaisse une résurrection, que le mariage de quelqu'un connaisse une résurrection. Au nom du Seigneur Jésus, ô Dieu puissant, même le mariage, même la fécondité connaissent une résurrection. Au nom du Seigneur Jésus, dans cette église, nous te le demandons, Seigneur, que tout le monde, Seigneur, puisse vivre, Seigneur, puisse vivre la résurrection des affaires, la résurrection de la santé, au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te le demandons, la résurrection, Seigneur, de projets, ô Dieu tout-puissant, dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons, notre Dieu. Nous nous approchons du trône de la grâce, Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons, Seigneur, nous croyons, ô Dieu, car c'est toi qui écoutes les prières de ton peuple, Seigneur, que la résurrection de ministère se manifeste, la résurrection de la vie de prière, la résurrection de la parole, de la lecture de la parole se manifeste au nom du Seigneur Jésus. Déploie ta puissance, déploie ta puissance, déploie la puissance de la résurrection, oh Dieu puissant, dans nos familles. Déploie, Seigneur, comme tu l'as fait sur Christ, déploie cette résurrection, cette puissance dans nos maisons, au nom du Seigneur Jésus. Déploie, Seigneur, cette puissance dans notre travail. Déploie cette puissance de la résurrection dans nos affaires et dans nos études, dans nos projets. Tire nos enfants au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Rien ne restera dans la mort, rien ne restera dans la mort. Nous t'en supplions, Seigneur, que tout ce qui nous appartient puisse connaître, Seigneur Dieu puissant, puisse connaître, oh Dieu puissant, la vie au nom de Jésus, puisse connaître la vie au nom du Seigneur Jésus. Tout ce qui nous appartient puisse connaître, Seigneur, la vie au nom du Seigneur Jésus, 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout est ressuscité au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qui t'appartient est ressuscité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. 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 Maintenant, nous passons à notre deuxième requête. Nous allons demander l'épanouissement dans notre vie, à tous égards. L'épanouissement à tous égards. L'épanouissement dans tous les domaines de ta vie.
à tous égards de tout ce que tu veux. L'épanouissement de santé, l'épanouissement dans les affaires, l'épanouissement dans le ministère, l'épanouissement dans la vie spirituelle. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre roi, nous te le demandons au Père. L'épanouissement dans les affaires, l'épanouissement de mes enfants, l'épanouissement de ma famille, l'épanouissement de toutes les familles de la présence de Dieu, l'épanouissement dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, au nom de Jésus-Christ, l'épanouissement dans la vie de prière, au nom de Jésus, l'épanouissement dans le travail, l'épanouissement, ô Dieu puissant, dans le travail, dans les études, au nom du Seigneur Jésus. Plus d'échecs, Seigneur. Nous voulons voir tout le monde s'épanouir au nom de Jésus-Christ. Personne ne nous freinera au nom du Seigneur Jésus. Que la vie de chacun s'épanouisse au nom de Jésus. Que la vie de chacun s'épanouisse, ô Dieu puissant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu grand, toi le Dieu qui bénit, ô Dieu puissant. Tu es le Dieu qui bénit, Seigneur. C'est toi qui as fait épanouir, Seigneur, Isaac à Guérard. Au nom du Seigneur Jésus, il était devenu de plus en plus riche. Seigneur Dieu puissant, épanouis, Seigneur, tous les membres de l'église. Épanouis, Seigneur, ô Dieu puissant, que l'épanouissement se manifeste dans l'église au nom du Seigneur Jésus, et qu'il y ait beaucoup d'âmes spirituelles, qu'il y ait beaucoup d'âmes, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Après ce confinement, Seigneur, qu'il y ait l'épanouissement de l'église au nom de Jésus, qu'il y ait l'épanouissement de l'église, qu'il y ait l'épanouissement dans tous les départements au nom de Jésus, qu'il y ait l'épanouissement, Seigneur, dans tous les départements, dans les affaires, même dans les partenaires, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, qu'il y ait l'épanouissement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu as dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Seigneur, fais-le. Fais-les, Seigneur. Nous voulons connaître l'épanouissement dans la vie des étudiants. Nous voulons connaître l'épanouissement dans nos étudiants, chez les élèves, au nom de Jésus, dans les travailleurs de la présence de Dieu, au nom de Jésus, chez les mamans, l'épanouissement dans tous les départements, au nom de Jésus, chez les jeunes, au nom de Jésus, chez les choristes, le protocole, au nom du Seigneur Jésus, l'épanouissement, Seigneur, de partenaires, au nom de Jésus, dans le travail, au nom du Seigneur Jésus, même dans le foyer, au nom du Seigneur Jésus. Nous refusons la mort au nom du Seigneur Jésus. Nous voulons, au Père, que tout, Seigneur, marche dans toute l'église au nom du Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que toi tu es un Dieu fidèle. Merci pour l'épanouissement que tu as libéré dans l'église. Merci pour l'épanouissement que tu as libéré dans nos affaires. Merci pour l'épanouissement que tu as libéré dans toute la vie de tous les saints de cette église. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te disons merci parce que toi tu as exaucé notre prière. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.